En psychologie, le terme idée fixe désigne une pensée impossible à enlever de son esprit. Les médias en ont eux aussi. Voici celle de cette semaine. Vous l'avez sûrement remarqué, mercredi, vos journaux du soir avaient une idée fixe. À la une, neige et température glaciale. Un tiers du pays se trouve glacé. Sur ce thème, les rédactions sont encore plus rodées que le ballet des chasse-neige. Conséquence, les journaux avaient tendance à se ressembler. Point sur les bouchons avec les correspondants dans le froid, vision de cartes postales enneigées et évidemment sonore de français agacés. C'est la catastrophe, je pense. Regardez, à chaque fois, c'est le même bordel. J'aime pas la neige, moi. Oh, j'ai horreur de ça. Mais pourquoi en faire autant sur la neige dans les JT? Eh bien, parce que ça marche. TF1 et France 2 ont réalisé un véritable carton d'audience. 6 369 000 téléspectateurs pour la première et 5 970 000 pour France 2 qui réalise son record de la saison. Mercredi soir, un téléspectateur sur deux regardait l'un des deux JT. De l'autre côté de l'Atlantique, cette pagaille hivernale a fait sourire nos confrères québécois de Radio-Canada qui se sont gentiment moqués de ces Français paniqués par quelques centimètres de neige. 12 cm, c'est ce qui est tombé donc à Paris. Au Québec, ça serait une petite tempête. Mais là-bas, vous comprenez, pas le même équipement, pas le même abrasif, pas les pneus d'hiver. Ça durera peut-être jusqu'à mardi. C'est supposé geler jusqu'à mardi. Ah oui, seulement. Alors, ça ne fondra pas tout de suite. Non. Voilà, très bien, merci. Merci. Il y a 100 ans, le 6 février 1918, les femmes britanniques étaient pour la première fois autorisées à voter. Un anniversaire célébré par les médias du pays et notamment par la BBC Two, où la comédienne et humoriste britannique Ellie Taylor, qui officie dans l'émission satirique The MASH Report, a choisi d'insister sur ce qui ne va toujours pas pour les femmes au XXIe siècle. Tired of being judged for choosing to have children or not have children, to have children and go back to work, to have children and not go back to work, for being too thin, too fat, too pushy, too unambitious, too hot, not hot enough, or even for just daring to be alive, women have stressed that everyone can go fuck themselves. That's all from me. Cette semaine, l'Amérique a un nouveau héros. Elon Musk today showed the world how it's done. Elon Musk, le patron de SpaceX, a attiré l'attention des médias avec le lancement de sa nouvelle fusée, la Falcon Heavy. À son bord, une voiture d'une autre de ses entreprises, la Tesla, qui orbitera bientôt autour de Mars. Le lancement qui s'est déroulé mercredi était retransmis en direct sur plusieurs chaînes américaines. Sur CNN, l'envoyé spécial Rachel Crane avait du mal à contenir son excitation. I do hear people cheering around me. There's a couple buildings, so it's blocked. Oh, there's a sonic boom. Woo! So, wow, Brooke, if I can't even begin to describe the excitement around me. I love the enthusiasm. Rachel Crane, my friend, thank you so much. Pour assurer une couverture médiatique maximale et parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, SpaceX a réalisé toute la retransmission de l'événement, commentée par ses employés. Thank you to you, the viewers, for joining us for a really cool moment here. Des images fournies gratuitement aux chaînes de télévision du monde entier et retransmises en direct sur YouTube. 2 300 000 internautes étaient devant leur écran, ce qui en fait le second événement le plus regardé en direct sur la plateforme vidéo, après le saut de Félix Baumgartner en octobre 2012, suivi par 8 millions d'internautes. Mais au moins cette fois, il y avait de la bonne musique.